Je veux que vous pensiez à quelqu'un que vous connaissez qui a pris sa retraite et qui semble s'être effondré. Peut-être était-ce un voisin, peut-être était-ce votre père, peut-être était-ce quelqu'un dans votre église ou dans votre communauté. Cette personne avait économisé l'argent, elle avait tout fait correctement. Et puis quelque chose s'est passé après qu'elle a cessé de travailler que personne n'avait prédit et dont personne ne l'avait prévenu. Aujourd'hui, je vais parler du côté de la retraite que les conseillers financiers n'évoquent jamais lors de leurs réunions. Le côté qui n'apparaît dans aucune feuille de calcul. Le côté émotionnel. Et je vous promets que ce que je partage dans cette vidéo est aussi important pour votre avenir financier que tout ce que je vous ai jamais dit sur la sécurité sociale ou le budget. Parce que les personnes qui échouent émotionnellement à la retraite échouent presque toujours aussi financièrement. Mon nom est Robert, et je veux être honnête avec vous dès le départ. Cette vidéo est différente de ce que je fais habituellement. Il n'y a pas de montant en dollars dans celle-ci. Il n'y a pas de formule ni de pourcentage. Ce qu'il y a, c'est la vérité. La vérité sur ce que la retraite fait réellement à une personne intérieurement. J'ai passé 30 ans à regarder des gens franchir la ligne d'arrivée de leur carrière, et j'ai vu deux résultats complètement différents. Certaines personnes ont franchi cette ligne et ont fleuri. D'autres l'ont franchie et ont commencé à disparaître silencieusement. La différence entre ces deux groupes n'avait presque rien à voir avec l'argent. Elle avait tout à voir avec ce que je suis sur le point de vous dire. Commençons par quelque chose que presque personne n'admet à voix haute. Pour la plupart des gens, le travail n'est pas juste un salaire. Le travail est une identité. Quand quelqu'un vous demande qui vous êtes, que dites-vous? Pendant la plus grande partie de votre vie adulte, la réponse commençait par ce que vous faisiez pour gagner votre vie. Je suis ingénieur, je suis enseignant, je suis infirmier, j'ai dirigé une entreprise. Ce titre, ce rôle, ce sens du but qui venait du fait de se présenter au travail chaque matin n'était pas séparé de qui vous étiez. C'était une partie énorme de qui vous étiez. Et le jour où vous prenez votre retraite, ça disparaît du jour au lendemain, sans transition, sans un au revoir progressif. Un jour, vous êtes quelqu'un avec un rôle, un bureau et des collègues qui ont besoin de vous. Le lendemain, vous vous réveillez et il n'y a rien qui doit être fait. Et pour des millions de retraités, cette sensation n'est pas la liberté. Au début, ça ressemble à une chute. Les psychologues ont un nom pour ça. Ils appellent ça la sortie de rôle. Et la recherche à ce sujet est frappante. Les études montrent que la retraite figure parmi les 5 transitions de vie les plus stressantes qu'une personne puisse vivre, aux côtés du divorce, du décès du conjoint et d'une maladie grave. Pas parce que la retraite est mauvaise, mais parce que perdre une identité majeure sans la remplacer est l'une des choses les plus déstabilisantes que le cerveau humain puisse traverser. J'ai été avec des clients qui étaient genuinement enthousiastes à l'idée de prendre leur retraite depuis des années. Ils l'avaient planifié, rêvé, ils comptaient les jours. Et puis 6 mois après leur dernier jour de travail, ils m'ont appelé non pas pour parler d'investissement, ils m'ont appelé parce qu'ils ne savaient plus qui ils étaient. C'est plus courant que vous ne le pensez. Et personne ne les avait avertis que ça allait arriver. Voici la deuxième chose que personne ne vous dit sur la retraite, et celle-ci est encore plus difficile à aborder. La solitude. Pas le type de solitude où vous n'avez personne autour de vous. Le type où vous êtes entouré de gens et vous vous sentez quand même complètement déconnecté. Quand vous travaillez, la connexion sociale se produit automatiquement. Vous avez des collègues, vous avez des réunions, vous avez une raison d'être quelque part à une heure précise. Vous avez des gens qui remarquent quand vous n'êtes pas là. Cette structure n'est pas seulement professionnelle, elle est profondément sociale, elle est humaine. Et quand la retraite supprime la structure, elle supprime la plupart de ses connexions avec elle. Une recherche de l'université Brigham Young a découvert que l'isolement social a le même impact sur la mortalité que fumer 15 cigarettes par jour. 15 cigarettes par jour. L'épidémie de solitude parmi les retraités est l'une des crises de santé publique les plus graves et les plus ignorées en Amérique en ce moment. Et elle ne fait pas de discrimination. Elle touche des personnes mariées, elle touche des personnes avec de grandes familles, elle touche des personnes qui vivent dans des quartiers animés. Parce que les amitiés construites autour du travail ne se transfèrent pas automatiquement à la retraite. La plupart s'effacent silencieusement au cours de la première année. Je veux vous parler d'un homme que j'appellerai Gérard.
Gérard a été responsable de département dans une entreprise manufacturière pendant 26 ans. Il était apprécié. Il déjeunait avec ses collègues chaque jour. Il avait une équipe qui dépendait de lui. Il a pris sa retraite à 64 ans en se sentant fier et prêt. Sa femme travaillait encore à temps partiel. Ses enfants étaient adultes et occupés avec leur propre vie. Dans les 8 mois suivant sa retraite, Gérard passait la plupart de ses journées à regarder la télévision. Il a arrêté d'appeler ses amis parce qu'il avait l'impression de n'avoir rien d'intéressant à dire. Il a pris du poids. Il a commencé à avoir des difficultés à dormir. Sa femme a remarqué qu'il semblait triste, mais ne savait pas comment l'aider. Gérard n'était pas malade. Gérard n'était pas fauché. Gérard était un homme dont toute l'architecture sociale s'était effondrée, et il n'avait pas de plan pour la reconstruire. Quand j'ai vu Gérard pour une révision financière 18 mois après sa retraite, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Robert, je pensais que la retraite était la récompense. Je ne savais pas que ça ressemblerait à une punition. » Gérard n'est pas une exception. Gérard est la règle dont personne ne parle. Je veux maintenant changer de cap. Parce que cette vidéo ne parle pas de peur. Cette vidéo parle de préparation. Et il y a des choses spécifiques et concrètes que vous pouvez faire avant et après votre retraite pour vous protéger émotionnellement, tout aussi sûrement que vous vous protégez financièrement. Laissez-moi vous les présenter. La première chose est de construire votre identité en dehors de votre travail avant de prendre votre retraite. Cela semble évident, mais presque personne ne le fait. La plupart des gens passent les dernières années de leur carrière tellement concentrés sur l'atteinte de leur chiffre de retraite qu'ils réfléchissent à peine à qui ils seront une fois qu'ils y seront. Commencez maintenant. Posez-vous cette question honnêtement. Si vous vous réveillez demain et n'aviez plus jamais à travailler, que feriez-vous de votre temps? Pas la première semaine, pas le premier mois, pour les 20 prochaines années. Si votre réponse est vague, voyager, se reposer, passer du temps en famille, c'est un signal d'alarme. Ce ne sont pas des identités, ce sont des activités. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un rôle, d'un but, quelque chose qui vous donne une raison de vous lever le matin qui ne dépend pas de votre humeur ce jour-là. Pour certaines personnes, c'est le bénévolat. Pour d'autres, c'est le mentorat de jeunes dans leur domaine. Pour d'autres encore, c'est un passe-temps sérieux qui devient un art. La menuiserie, la peinture, l'écriture, le jardinage à un niveau qui a du sens. Les détails ne comptent pas. L'intention, oui. La deuxième chose est de maintenir et d'élargir délibérément votre réseau social avant de prendre votre retraite, pas après. La plus grande erreur que font les retraités est d'attendre de se sentir seuls pour essayer de construire une communauté. À ce stade, l'isolement s'est déjà installé, et tendre la main semble plus difficile parce que la confiance s'est déjà érodée. Commencez à construire avant d'en avoir besoin. Rejoignez un groupe, un club de marche, un groupe de lecture, une organisation bénévole, un cours au collège communautaire. Allez au même endroit à la même heure chaque semaine pour que les visages deviennent familiers et que les visages familiers deviennent des amis. La constance est la façon dont les êtres humains construisent la confiance. Et la confiance est le fondement de l'amitié authentique à tout âge. La troisième chose est de créer une structure qui n'a rien à voir avec l'obligation. L'une des choses que les gens regrettent le plus du travail n'est pas le travail lui-même, c'est la structure, l'alarme, la routine, le rythme de la semaine. Sans cette structure, les jours se confondent, la motivation s'évapore et une étrange dépression peut s'installer qui n'a pas de cause évidente. La solution est de concevoir votre propre structure. Pas un emploi du temps rigide qui ressemble à un travail, mais un cadre souple qui donne à chaque jour une forme. Le lundi matin, je fais de l'exercice. Le mardi après-midi, je fais du bénévolat. Le mercredi, j'appelle un de mes enfants. Le jeudi, je vais à mon cours de menuiserie. Le vendredi, j'essaie quelque chose de nouveau. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça doit juste être intentionnel. La quatrième chose est d'avoir une conversation honnête avec votre conjoint ou partenaire sur ce à quoi ressemblera vraiment la retraite au quotidien. C'est l'une des conversations de planification de retraite les plus négligées qui existent. Les couples passent des années à planifier leurs finances ensemble et presque aucun temps à planifier le rythme quotidien réel de leur vie de retraite partagée. Soudainement, les deux partenaires sont à la maison toute la journée, tous les jours, sans la séparation naturelle que procurait le travail.
Les rôles changent. Les routines se heurtent. Une personne veut voyager constamment et l'autre veut rester à la maison et jardiner. Une personne s'épanouit dans l'activité sociale et l'autre a besoin de solitude. Ces tensions ne se créent pas d'elles-mêmes à la retraite. Elles étaient toujours là. La retraite supprime simplement le tampon que procurait le travail et les met en contact direct. Les couples qui en parlent avant la retraite protègent leurs relations. Ceux qui ne le font pas sont souvent surpris par des conflits qu'ils n'avaient jamais vus venir. La 5e chose est de prendre votre santé mentale aussi au sérieux que votre santé physique. Si vous iriez chez le médecin pour une douleur à la poitrine, vous devriez être prêt à parler à quelqu'un si vous vous sentez constamment triste, anxieux ou sans but après votre retraite. La dépression chez les retraités est significativement sous-diagnostiquée parce que les symptômes sont souvent attribués au simple fait de vieillir ou de s'adapter. Ce n'est pas le cas. La dépression est une condition médicale et elle répond au traitement. Il n'y a aucune récompense à souffrir seul. Et la dépression non traitée à la retraite a un coût financier direct. Elle conduit à une prise de décision déficiente, à un isolement qui accélère le déclin cognitif et dans de nombreux cas à des dépenses excessives ou à un désengagement financier complet. Prendre soin de votre esprit, c'est prendre soin de votre argent. Il y a une dernière chose que je veux dire avant de conclure. Et c'est quelque chose en quoi je crois avec tout ce que j'ai appris en 30 ans de ce travail. La retraite n'est pas la fin de votre histoire. C'est le chapitre le plus ouvert que votre vie ait jamais eu. Les personnes qui s'épanouissent à la retraite ne sont pas celles qui avaient le plus d'argent. Ce sont celles qui sont restées curieuses, qui ont continué à apprendre, qui sont restées connectées aux autres, qui ont trouvé quelque chose qui leur importait et qui était plus grand qu'elles-mêmes. L'argent achète le temps. Ce que vous faites de ce temps dépend entièrement de vous. Mais il ne se remplira pas de lui-même. Vous devez le choisir délibérément, de la même façon que vous avez choisi d'épargner, de planifier et de vous présenter chaque jour pendant des décennies pour construire la vie que vous avez maintenant. Gérard, d'ailleurs, a finalement trouvé son chemin. Sa femme l'a encouragé à faire du bénévolat dans une école locale en enseignant aux enfants des compétences de base en atelier, quelque chose qu'il avait fait toute sa carrière. En quelques mois, il avait à nouveau une raison de se lever tôt. Il avait des élèves qui avaient hâte de le voir. Il avait des collègues parmi les autres bénévoles. Il m'a dit que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il aurait juste souhaité que quelqu'un lui ait dit de commencer plus tôt. Voici ce que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui. Numéro 1. Perdre votre identité professionnelle est l'une des expériences les plus déstabilisantes à la retraite. Et s'y préparer émotionnellement est aussi important que s'y préparer financièrement. Numéro 2. La solitude est un véritable risque pour la santé à la retraite. Et le moment de construire une communauté est avant d'en avoir besoin, pas après. Numéro 3. La structure, le but et la connexion humaine ne se produisent pas automatiquement à la retraite. Ils doivent être choisis, conçus et protégés. Laissez un commentaire maintenant même et dites-moi, quelle est la chose que vous attendez le plus de la retraite et quelle est la chose dont vous avez le plus peur? Je lis chacun d'eux et votre honnêteté pourrait aider quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo à se sentir moins seul. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, partagez-la s'il vous plaît avec quelqu'un qui est proche de la retraite. Ça pourrait être la chose la plus importante qu'il regarde cette année. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Demain, nous reparlons d'argent. Spécifiquement, les investissements les plus sûrs pour les personnes de plus de 60 ans. Et pourquoi la sagesse conventionnelle sur les obligations et la sécurité pourrait en réalité mettre votre retraite en danger. Celui-là va vous surprendre. À demain.